distingués invités, chers collègues Toastmasters, chers amis Facebook, YouTube, TikTok, X, bonsoir! Comment ça va ce soir? Excellent, parlez-moi de ça. Donc, ce soir, je vais vous parler du cadre et du mentorat. J'ai une question pour vous. Est-ce que vous êtes conscients, tous individuellement, collectivement aussi, que nous vivons tous dans des cadres ou dans un cadre? Donc, des limites définies par beaucoup de paramètres. On n'est pas dans la matrice, il n'y a pas de complot, rien de ça, mais on vit tous dans un cadre social. D'ailleurs, le Toastmaster lui-même est un cadre, on ne peut pas sortir trop du cadre. Est-ce que vous êtes conscient de ça? Oui. Ceux qui sortent du cadre, en haut, généralement, dirigent. Puis ceux qui sortent du cadre en bas, c'est ceux qui finissent mal. Ils n'ont pas sorti comme il faut du cadre. Maintenant, j'arrive. Pourquoi je parle de ça? Les gens ont besoin d'être mentorés dans la société. Fait qu'ils ont besoin d'un encadrement. Pourquoi ils ont besoin d'un encadrement? Parce qu'ils ont besoin d'être mentorés. Pourquoi ils ont besoin d'être mentorés? Parce qu'ils ont besoin d'un cadre. C'est simple comme bonjour, ça. Ici, dans le mentorat à Toastmaster, il y a deux types. J'ai vu qu'il y avait deux types de trucs dans lesquels on parle. Et moi, j'en rajouterais un troisième. Donc, je rajouterais trois types de mentorat dans le monde. Le premier, c'est les conseillers. Le deuxième, c'est les coachs, le coaching. Et le troisième, le mentor. Coach et mentor ne sont pas nécessairement opposés. Ce n'est pas des ennemis, ce n'est pas une antithèse de l'autre. Ils sont, je dirais même, complémentaires. Mais je vais commencer par... Je vais passer très vite sur le conseiller. Ça, c'est ma catégorie où je rigole beaucoup, que je préfère. Vous allez comprendre pourquoi. Le conseiller, lui, le conseilleux, et non le conseiller. Très différent. Vraiment différent. Le conseilleux, c'est un mangeur d'excréments qui dilapide partout des lapalissades. Il dit des vérités de la palisse, il lance des conseils non sollicités. Ça, c'est le conseiller. Mais il ne trouve jamais de solution. Ça, c'est un conseiller. On va passer tout de suite au coach. Le coach, lui, c'est quelqu'un qui aime arriver avec des résultats. C'est souvent, on va le voir dans les coachs d'affaires, des coachs de vie, des coachs de ci. C'est celui qui est payé entre 150 et 1000 $ de l'heure pour vous assister dans vos résultats immédiats. Cependant, la seule chose que je la misère avec les coachs, c'est que souvent, ils vont vous donner beaucoup de stratégies, quand la seule stratégie, je l'ai déjà dit ici, le 16 septembre l'année passée, et je vais le redire aussi, je l'ai dit aussi, le 3 mars à Saint-Eustache, il y a une seule clé dans la vie que les coachs devraient dire, c'est le passage à l'action. Le reste, c'est du décor. C'est le fun, c'est très plaisant à entendre, mais c'est la seule stratégie dans la vie, c'est de passer à l'action. Évidemment, avec une réflexion avant, on ne passe pas à l'action n'importe comment, là, mais c'est ça. Fait que le coaching, c'est très bien, mais je dirais que c'est par rapport au mentorat. Maintenant, on arrive avec le mentor à Toastmaster et le mentor tout simplement dans la vie. Il y a eu des grands mentors dans l'histoire et des grands menteurs aussi. Donc, il y a eu des grands mentors. Jules César, c'en était un. Puis, beaucoup d'inspiration aussi de Socrate, qui était le mentor de Platon. Ici, le mentorat à Toastmaster, c'est beaucoup pour assister et accompagner le protégé, comme on dit. Donc, c'est l'apprenti dans sa quête du parcours, dans sa quête de réussite dans le parcours Toastmaster, dans les pathways. On n'a pas le droit d'anglicisme, mais ça s'appelle un pathway. Hein? Donc, c'est ça qui sert le mentor à Toastmaster. Puis dans la vie,
bien, c'est là pour vous soutenir, vous apporter du soutien. Ce que le coach n'a pas toujours le temps de faire, c'est là pour vous donner des encouragements répétés. Ça c'est un mentor. C'est là pour vous inspirer aussi. Je dirais que le mentor a une dimension spirituelle. C'est pour ça que je le classe un peu en haut du coach. Dans la guerre des étoiles, on voit il y a beaucoup de principes de mentorat. Maître Yoda, l'empereur Palpatine, qui a mentoré Dark Vador. C'est un mauvais exemple au niveau du style manichéen et du côté du mal, mais c'est un excellent exemple au niveau de la dynamique Sith, un apprenti, un maître. Dans Star Wars, c'est comme ça que ça se passe. Dans la vraie vie, c'est un peu comme ça aussi. L'apprenti doit suivre les traces du maître, doit être assisté, doit être soutenu de manière cohérente et régulière. Maintenant, j'arrive au cadre. On revient au cadre. Les gens ont besoin d'être mentorés. C'est dommage. La foule, la population dans le monde a besoin d'être dirigée. Politique, religion. Pourquoi les gens suivent autant ça? Parce qu'il y a un vide qui nous habite tous à l'intérieur. Voilà pourquoi que j'encourage les gens à passer à l'action, à mentorer tout le monde. Tout le monde. Vous êtes une femme, vous voulez devenir présidente, vous y allez. Vous êtes un noir, vous voulez enrayer le racisme, vous en parlez, et vous ne vous gênez pas. Vous êtes, peu importe ce que vous voulez, vous foncez vers vos objectifs, puis vous amenez du monde avec vous. Ça, c'est un vrai mentor, ça l'inspire. La dernière fois, le 28 avril, je parlais du leadership. Bien, c'est ça, inspirer des gens. Ça, c'est un vrai mentor. C'est un mentor aussi qui doit soutenir aussi ses étudiants. Pour conclure, allez vous-même encourager les gens, tous les gens que vous avez, soutenez-les, soyez le mentor de vos proches, de votre vie, soyez votre propre mentor. Je vous remets la parole, M. le Président.